Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal au sommaire. Ouverture depuis hier à Bruxelles du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine. Une rencontre à laquelle participe le président béninois Patrice Athanase Guillaume Talon. Séance d'information et d'identification des espaces pastoraux dans plusieurs communes du Bénin. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Puis hors de nos frontières, intervention imminente des forces de l'ordre à Ottawa pour la première fois depuis le début du mouvement. Les convois de la liberté, la police est positionnée dans la capitale face aux contestataires. Merci pour l'attention. Le président béninois Patrice Talon est depuis hier à Bruxelles dans le cadre du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine. Une rencontre qui vise à relancer de nouvelles bases de partenariat entre les deux organisations. Pour ce 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine, Patrice Talon est bel et bien aux côtés de ses pairs à Bruxelles. Pendant 48 heures, le chef d'État béninois, avec bien évidemment les autres présidents, jetteront de nouvelles bases d'un partenariat entre les deux organisations. Les sillons de cette future coopération s'articulent autour de 3 axes essentiels. C'est un moment important parce qu'il y a 3 sujets qui vont être au cœur de ces débats. Le premier sujet, ce sont les principes fondamentaux qui vont fonder ce nouveau logiciel, ce nouveau paradigme pour le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Respect mutuel, intérêt mutuel, gouvernance, soutien à l'initiative privée. Le deuxième sujet important, c'est la prospérité. Comment peut-on bâtir dans ces circonstances des espaces de prospérité en Europe, en Afrique, prenant en considération les défis du changement climatique, de la révolution digitale par exemple. Et puis le troisième point, c'est la sécurité et la stabilité. On le voit bien, la sécurité et la stabilité sont au cœur des capacités de développement et le développement se nourrit de la stabilité et de la sécurité et inversement. Et nous voulons, avec nos partenaires africains, dans l'écoute, dans le respect, bâtir des solutions tangibles et opérationnelles. On retient entre autres qu'une enveloppe de plus de 150 milliards d'euros sera positionnée d'ici l'horizon 2030 pour une vision commune entre l'Union européenne et l'Union africaine. La création de l'emploi, le numérique, l'éducation, l'énergie et les infrastructures seront les pistes prioritaires de cette nouvelle rencontre. À rappeler que En attendant de revenir sur ce sommet, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin est dans sa phase active. Depuis quelques semaines, l'expert en sécurisation foncière Xavier Zola, à la tête d'une délégation, sillonne les communes bénéficiaires pour des séances d'information et d'identification des espaces pastoraux. Clémence Tonoucoin nous fait le compte rendu. L'une des séances d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin s'est tenue cette semaine à Tofo. Le projet vise à régler le problème de transhumance des ruminants intercommunes dans notre pays. Le projet est essentiellement a pour objectif d'améliorer, de contribuer à l'amélioration des productions animales et la gestion des exploitations des éleveurs. Et de façon spécifique, elle nous permettra de rationaliser la gestion de l'espace pastoral, d'améliorer les productions bovines et ovines et aussi de faciliter l'accès au marché des produits animaux. À terme, des infrastructures de soutien à l'élevage au profit de tous les éleveurs et de leurs troupeaux seront disponibles à proximité des 126 campements à identifier sur l'ensemble du territoire national. L'expert en sécurisation foncière, Xavier Zola, nous en dit plus. Les activités prévues consistent donc à la réalisation d'un campement pastoral pilote sur un site de 1000 hectares dans la commune de Gogounou et à renforcer 126 campements répartis donc dans 42 communes dans tout le pays. Pour les 126 campements renforcés, autour de chaque campement,
on va identifier, ce processus est suffisamment évolué déjà, identifions des limites autour des campements identifiés, retenus, des sites de l'ordre de 50 hectares. Il sera procédé à de la libération. Donc, on va d'abord, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et surtout suivant les prescriptions de la Banque ouest africaine de développement qui finance le projet aux côtés donc du budget national, nous allons donc faire le point des droits de propriété et chaque personne affectée sera donc indemnisée. Le projet est financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'État béninois. C'est ce qui justifie la présence d'une délégation de l'institution dans l'équipe. Il y a tellement de conflits éleveurs-agriculteurs. Et donc quand la BOAD est saisie d'une telle préoccupation, tout de suite, elle marque son intérêt pour appuyer tout État qui veut faire de cette problématique de la transhumance un problème qu'il faut définitivement régler. Donc en mettant en place vraiment ce financement, c'est que on va vers des solutions durables, voilà, pour régler définitivement la question de la sédentarisation et dans le même temps essayer d'augmenter tout ce qui est productivité, tant de la viande que du lait. Dans le rang des bénéficiaires, l'initiative est appréciée. Et le projet va nous aider à vraiment limiter un peu nos souffrances par rapport aux conflits que nous avons chaque fois, perte d'animaux, de vie humaine. Et ça va nous amener à une nouvelle mode, de type d'élevage. C'est vrai que toute réforme, au départ, c'est difficile. Il y aura pour des gens qui vont être réticents. Nous sommes là en tant que responsables de sensibiliser, de parler à nos parents éleveurs que le moment est venu de changer de type d'élevage, de mode de vie. Le projet prévoit à la suite le renforcement des capacités des éleveurs à la fabrication et à la conservation des aliments pour bétail et l'appui à la mise en marché des produits d'élevage. Le Conseil des ministres s'est réuni en présence du chef de l'État, Patrice Talon, mercredi dernier. Plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au niveau départemental, autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Énergie et au ministère des Infrastructures et des Transports. Suivons à présent le compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Nwedji. S'agissant des mesures normatives, mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine, l'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Dans la logique de ces réformes, il s'est avéré important d'actualiser les textes réglementaires régissant l'organisation de l'administration départementale ainsi que des organes administratifs de compétences départementales. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'adoption des décrets portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements, attribution, organisation et fonctionnement de la conférence administrative départementale, puis attribution, organisation et fonctionnement du conseil départemental de concertation et de coordination. En point 2, l'autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. La mise en place de tels systèmes est destinée à assurer le renforcement des mesures visant la sécurité publique. Les autres mesures normatives intervenues concernent la modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA et la nomination des membres de son conseil d'administration, la nomination des membres du conseil d'administration de la Société des aéroports du Bénin, puis la modification des décrets portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, culturels et artistiques, ainsi que création, attribution et composition du comité technique de développement muséal et touristique. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.
au ministère des Infrastructures et des Transports. Directeur adjoint de cabinet, Madame Raphaël Perpétue Kosuo, épouse Winato. Conseiller technique au suivi des réformes, Monsieur Nabil Abdoulaye. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Monsieur Herman Segbe Djedou. Au ministère de l'Énergie, directeur de cabinet, Monsieur Armand S. Raoul Dakeoun. Directeur adjoint de cabinet, Monsieur Ruffin M. Franck Tigri. Secrétaire général du ministère, Monsieur M. Jean-Claude Godogbe. Vous le savez, le Bénin a perdu une grande voix de la musique en la personne de Vivi l'International, décédée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022. Les artistes béninois pleurent le décès de cette Amazone de la paix. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Suivez-les au micro de Clémence Tonoucoin. L'artiste ne meurt pas. Et on va glorifier Dieu de ce que il sait toujours nous surprendre, c'est lui qui sait comment il surprend les gens, quoi. Mais maman Vivi, c'était une battante. Et elle était attachée à la paix. C'est ce que nous, on a eu d'elle. Elle est attachée à la paix, elle n'aime pas qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des problèmes. Elle fait tout pour vous remettre ensemble. Je retiens de Mémé une maman volontariste, une maman convaincue de ce que la meilleure chose qu'on peut offrir à une personne, c'est de créer autour d'elle l'environnement de paix. La meilleure chose qu'on peut offrir à un peuple, c'est de faire en sorte que la cohésion dans la paix s'installe. Et c'est ça qui a jalonné, c'est le discours qu'elle a tenu de bout en bout. Mais surtout, c'est en 2006 que mon rapprochement avec Mémé a été plus étroit. Parce qu'en 2006, j'ai écrit une œuvre et sur laquelle j'ai fait intervenir Mémé Vivi, Feu Zoulé Sangaré, Kassim et moi-même, sur la paix en 2006. Vivi International nous laisse un patrimoine chargé d'émotions, mais aussi un patrimoine chargé d'engagement pour la paix. C'est une dame qui s'est battue toute sa vie pour la paix dans le monde. Quand j'ai commencé par chanter aussi, on a commencé par se voir. Maman te donne toujours des conseils. Tu peux même pas porter beaucoup d'oreilles. Elle t'enlève ça. Tu ne peux pas prendre l'alcool. Elle te tape. Et que c'est une vraie maman. Et c'est la maman de tous les artistes. C'est une combattante. Elle est vaillante. Elle nous a donné l'exemple de la témérité dans le métier. Et son leitmotiv, c'est la paix. Et voilà, elle s'en est allée en paix. Parce qu'elle pouvait faire courir les gens de gauche à droite à être malade. Mais je vous assure, elle est partie sur la pointe des pieds, silence. Vivi s'est engagée lors de la conférence nationale des forces vives de la nation. Elle a presté devant le peuple béninois cette chanson de Kolidji, cette chanson de paix. Et curieusement, nous sommes au mois de février et elle part pratiquement à une date anniversaire de la conférence nationale. Je pense qu'elle était venue jouer un rôle. Elle a eu un destin. Vous savez, chacun est investi d'une mission. Et sa mission à elle, c'était de prôner la paix, chanter pour la paix. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on garde un souvenir surtout d'une Amazone de la paix. Je crois que c'est tout le peuple béninois qui a gardé dans le cœur le souvenir de cette brave dame qui, toute sa vie, a milité pour le bien-être de tous.
Retour sur ce sommet qui accueille 70 dirigeants européens et africains dans la capitale belge. Un sommet qui intervient après l'officialisation hier par la France et ses alliés de leur retrait du Mali. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en compagnie de ses homologues sénégalais et ghanéens. Une décision qui sonne la fin de l'opération Barkhane qui aura duré près de 9 ans. Toutefois, la France poursuivra sa lutte anti-djihadiste en Afrique. Paris prévoit un redéploiement de ses troupes avec Takuba en Afrique de l'Ouest, une annonce qui a fait réagir le gouvernement malien. Écoutez. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes, mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Intervention imminente des forces de l'ordre à Ottawa pour la première fois depuis le début du mouvement Les Convois de la Liberté. La police est positionnée dans la capitale face aux contestataires. Plusieurs leaders du mouvement anti-mesures sanitaires ont déjà été interpellés. Le Convoi de la Liberté bloque Ottawa depuis 3 semaines. À l'origine de la contestation, le pass sanitaire rendu obligatoire pour franchir la frontière avec les États-Unis. Déployées en masse, les forces de l'ordre qui contrôlent l'accès au centre-ville sont désormais déterminées à libérer la capitale. Le chef de la police a mis en garde les manifestants. J'y arrive, encore présents devant la colline du Parlement. J'implore tous ceux qui sont là, montez dans votre camion. Nous vous indiquerons un passage sûr pour que vous puissiez quitter les rues de notre ville. Nous voulons que cela se termine, que cette manifestation se termine pacifiquement. Nous voulons que les gens réalisent qu'elle touche à sa fin et qu'elle ne nécessite pas une escalade dans la manière dont nous envisageons de la démobiliser. Nous ne cesserons jamais d'essayer de faire en sorte que les gens quittent nos rues. C'est exactement ce que nous voulons qu'ils fassent. Sachez simplement qu'il y a un plan délibéré, un engagement et des ressources que nous avons mis en place pour mettre fin à cette situation. Mais cela peut être terminé si tous les manifestants qui sont assis là montent dans leur véhicule et rentrent chez eux. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.